Bonsoir. Alors, bonsoir. Hop. Alors, est-ce que j'y suis? Je regarde si j'ai le retour sur mon ordinateur. Pas encore. Non, j'ai pas encore. Mais alors? Si je fais ça... Alors, attendez. Peut-être pour ça que j'ai pas mon retour. Hop. Si, c'est bon. J'ai rien dit. Hop. Bonsoir. Voilà. Je me vois à l'écran. C'est tout bon. Super Valérie, si ça fonctionne. C'est trop bien. J'espère que vous allez tous très bien. Hein? Vous avez passé quand même une bonne semaine. J'espère que vous avez du beau temps. Chez moi en Haute-Savoie, en tout cas sur Abondance, ça fait super beau ces derniers temps. Bonsoir Hélène. Bonsoir maman. Alors n'hésitez pas, je sais pas Hélène, je crois que c'est la première fois que vous êtes sur un de mes lives. Bon, ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, mais c'est la première fois que vous êtes sur mes lives. Donc voilà, on attend encore un tout petit peu, mais je vais peut-être me présenter en attendant. Donc je m'appelle Lydia Blanc des Potex, je suis démonstratrice depuis 1 an, donc ça fait 1 an jeudi ou mercredi, le 11. Donc mercredi, ça fait 1 an que... Ok, première fois. Donc ça fait 1 an que je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc je suis Lydia Blanc des Potex de l'atelier Scrap de Lelou. Donc si vous voulez, il y a ma chaîne YouTube. J'habite en Haute-Savoie, à côté d'Évian-les-Bains, dans un petit village en montagne. Bonsoir. C'est cool, ça arrive. Donc voilà. Donc en fait, je fais des petits lives parce que j'ai envie de partager ma passion. Voilà, j'ai envie de partager ce que je sais. Donc c'est voilà. Donc voilà. Donc je vais pas arrêter de le dire, ce donc. Dites-moi si pour vous c'est la première fois avec moi. N'hésitez pas à me dire d'où vous venez. Merci. Laquelle de boîte? Une des boîtes, d'accord. Donc n'hésitez pas, dites-moi aussi s'il y en a qui scrapent avec moi ou pas du tout. Je vais basculer ma caméra sur mon petit plan de travail. Et puis je vais vous montrer 2-3 petites choses. Allez, hop. Alors, que je regarde. Non, là, c'est tout de travers. Hop. Ça devrait être à peu près bon. N'hésitez pas à me dire si ça va pas ou pas. Si, ça a l'air d'être un peu bon. Il n'y a pas un grand large. Donc voilà. En fait, n'oubliez pas qu'on a... Hop, si c'est droit là. Qu'on a le nouveau catalogue annuel qui vient de sortir. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous envoyer le catalogue. Donc dites-le moi en message. Il n'y a pas de souci. Il y a aussi une super offre en ce moment pour celles qui veulent se lancer. Regardez pas trop le papier, mon imprimante doit plus avoir trop de couleurs. Il y a une super offre pour se lancer dans l'aventure Stampin' Up. Si vous voulez rentrer dans ma petite équipe, alors vous avez les produits Incolor offerts, donc d'une valeur de 81 € en plus de votre kit qui est à 129 €, mais vous choisissez pour 175 € de produits. Donc n'hésitez pas, hein, c'est super. Vous verrez, c'est une aventure. En tout cas, moi je m'éclate.
On fait connaissance avec beaucoup de gens, on partage beaucoup de choses. Donc voilà. Alors, comme je vous avais dit, hop, je mets ça de côté. Voici le tuto de ce soir. J'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas aussi, j'ai mis mon code hôtesse si vous voulez faire quelques achats sur ma boutique en ligne. Donc voilà, on va faire cette super boîte. Elle n'est pas de moi. J'ai piqué, j'ai pris un peu le tuto d'une autre démonstratrice. Alors je dirais pas trop son nom, c'est Creative Pose, je crois, une allemande. Donc voilà. Alors, hop. Voilà la boîte qu'on va essayer de réaliser ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Hein? Donc là, j'avais travaillé avec la collection. Alors, je ne sais plus le nom. Voilà. Hop. J'avais travaillé ici avec la collection. Hop, impression solaire. Qui est à la page 90 du nouveau catalogue. Donc voilà, j'avais travaillé avec les papiers et puis les dies qui allaient avec. Et ce soir, moi, je vais travailler, faire cette boîte avec une autre nouvelle collection, avec la rose d'Abigail. Qui est, franchement, les tons sont un peu plus sobres, on va dire, mais elle est magnifique. Donc voilà, je vais vous faire voir là déjà. J'ai fait, donc voilà, avec cette collection là, je vous ai fait, hop, je vais juste poser ça et ça là. Alors j'ai fait une petite planche pour cette collection. Donc là vous avez tous les tampons. Là vous avez les dies. Donc là c'est une fleur qu'on peut soit découper dans un des papiers ou soit la remonter en fait. Alors le papier, je vous le ferai voir après. Et là c'est les découpes des tamponnages. Voilà. Donc ça c'est la nouvelle collection. Donc les tampons. Alors les tampons, ils sont là avec des super petits messages. Alors les messages c'est remets-toi vite, le cœur à la fête, ami pour la vie, ça va être fabuleux. Tu es vraiment l'excellence personnifiée et meilleurs vœux. Donc voilà. Et là, c'est les tampons comme ça en caoutchouc. Et les dies se présentent comme ceci, si vous voulez voir. J'ai les feuilles dans les mains. Hop. Alors, hop, je les ai déjà. J'ai tout décroché. Voilà les dies. Alors, ceux-là, on va mettre comme ça. Là, ça se voit. Ces petites fleurs-là, ça nous fait ceci, quelque chose de super fin. Trop beau. Et c'est celui-ci où je disais que ça nous découpe plein de petits morceaux. Donc, à nous de reformer notre fleur. Oui, c'est vrai. C'est des très belles fleurs. Les couleurs sont un peu plus sobres que les autres collections. Parce qu'il y a aussi Nuance de bonheur où c'est des fleurs et elle est super belle. Et c'est vrai que celle-ci est un peu plus sobre. Hop, je vais vous faire voir vite fait le papier si vous voulez. Ça, je mets de côté. Hop, j'enlève ça et je vais vous faire voir le papier. Alors ça va être surtout sur des couleurs assez... il y aura noir, il y aura brune dune, couleur café, pétale rose, ardoise bourgeoise et très vanille. Donc voilà. Déjà, hop. Après, on a celui-ci. Et on a ça de l'autre côté. On a les roses. Je ne sais pas si c'est des roses en fait. Je ne sais pas du tout. On a celui-ci. Hop. Et de l'autre côté, on a celui-là. Avec ça. On a ça. Et c'est avec ce dies là. C'est avec cette feuille là qu'on utilise le dies. Je vais le ressortir.
Alors, hop, je le ressors vite fait. Après, on attaquera. Donc, voilà. C'est avec ce dies-là qu'on ressort. Alors, j'arriverai pas. Voilà. Hop. Qu'on a les fleurs. Ok? Toutes les fleurs en détail. Donc, c'est pas mal. Ça nous les découpe. Ça, c'est classe. Quand on a le papier, même les tampons qui sont coordonnés au die, c'est super. On n'a rien à découper. Ça prend moins de temps. Hop, alors je crois que je vous ai fait voir l'envers de celui-ci. Oui. Et puis on a, là il me reste une petite chute. On a celui-ci avec le papier là. Et je crois, oui, j'ai fait tout le tour de la collection de papier. Oui, c'est une très jolie collection. Alors moi, voilà, ce soir je travaille avec celle-ci. Donc je ne sais pas qui va scraper en même temps que moi. Hein, n'hésitez pas à me dire si je vais trop vite, si mes explications sont pas très bonnes. Arrêtez-moi et dites-le moi. N'hésitez surtout pas. D'accord? Allez. Alors, on va commencer. On va déjà commencer en plusieurs étapes. On va déjà faire notre boîte. Donc, notre boîte, c'est celle-ci. C'est ça, cette partie-là. D'accord? On va déjà commencer à faire notre boîte. Donc, je ne sais pas si vous aviez pris toutes les mesures que j'avais laissées dans un post. Sinon, on ira tout doucement à notre rythme. Alors, pour la base, même pas la base de carte, on va dire pour la boîte, il nous faut un morceau de 26 par 15,5. Vous me dites hein, si ça va pas, d'accord? Donc, il nous faut un morceau. Donc, moi, j'ai pris pétale rose. Donc, voilà. Un morceau qui fait 26 par 15,5. Je vous mets le petit post-it, si vous le voyez encore là. On va prendre notre massicot et nous allons faire des plis. Alors, on va faire des plis sur les 4 côtés. Donc, on va faire un pli là, là, sur les 4 côtés de notre rectangle à 1 cm et à 3 cm. Ok? Donc, pour faire mes 1 cm, moi, j'aime bien être de ce côté-ci, du côté de la droite, parce que le papier se tient mieux que quand on est ici. Le papier bouge moins. Donc, on a dit un pli. Donc, on ne prend pas le foncé, on prend le plus clair. À 1 cm tout autour. Alors, 1 cm et à 3 cm. Hop, on tourne. 1 et 3. On retourne. Pareil. De ce côté-ci, on se met à 3 cm. Vous me le dites, n'hésitez pas pour celles qui scrapent en même temps, de me dire si je vais trop vite, si les explications sont pas super bonnes. Et je vais me mettre à 3 cm. Voilà. Est-ce que si ça se voit? Voilà ce qu'on obtient. Ok? Ça marche? Jusqu'ici, ça va? Alors, ce qu'on va faire... Alors, je vous ai fait un genre, oui. Les 10 gabarits. D'accord? Donc, on va aller découper nos petites languettes pour former notre boîte. Donc, en fait, la boîte, notre carton, hop, il est là si on veut. Donc, on va enlever une partie là et cette partie là. D'accord? Et là, on va juste découper. Bonsoir. Super, merci. Merci Véronique pour ton retour. Si, je suis bien dans le champ là, vous devez voir. D'accord? Donc, on va découper cette partie-là, cette partie-ci. Hop, je me décale ici et ici.
on va biseauter un petit peu. D'accord? Comme j'ai fait. Alors là. D'accord? On va biseauter un tout petit peu. C'est tout bon? On y va? Allez, alors si vous voulez, regardez. Je prends un crayon et on va. Je me mets là. On enlève cette partie-là et cette partie-là. Pareil. Ici. Ici. On fait la même chose. Ici. Et ici. Allez, alors mes ciseaux. Alors, par contre, on va ouvrir jusqu'ici. Ici, on va juste ouvrir. D'accord? Pour que ça fasse notre petite languette. Alors, hop. Ici. Voilà. Et là. Voilà. Tout bon? Et on fait la même chose sur nos 4 côtés. Hop, ça va à la poubelle. Allez. Ah, voilà. Pareil ici. Et notre dernier côté. Hop. Pardon. Hop, ça je prends à la poubelle. Et voilà. D'accord? Donc là, on a nos petites languettes. Ce qu'on va faire, on va marquer nos plis maintenant. Alors, on marque tous nos petits plis. Hop, une petite languette. Voilà. Et là, on pourra après, petit à petit, former. Ce qu'on va faire. Alors, j'avais mis qu'il fallait du double face. Donc, moi, je vais faire ma boîte avec du double face. Alors, en fait, il faut mettre... Alors, soit vous mettez de la colle et celle de Stampin' Up, ce qui est bien... j'ai enlevé le petit machin. Celle de Stampin' Up, ce qui est bien, c'est qu'on la laisse un petit peu sécher quand elle blanchit. Comme ça, on peut retravailler. Ou alors, vous retravaillez avec le double scotch. Donc, il faut mettre du double face ici, sur les petites... Vous avez vu là, sur les petites languettes à l'intérieur de la boîte. Et on retourne notre boîte. Et on va mettre du double face ici, sur nos petites languettes. Ici, ici, là et là. Jusque là, ça va?
Allez, je vous laisse. J'essaie de vous mettre ce que ça vous devant pour que vous voyez un peu. Je sais pas si ça se voit ce que j'ai marqué. Hop. Alors, à l'intérieur de notre boîte, on va mettre du double face ici sur notre petite bande. D'accord? Sur les plus petites. Alors, go. Pas bien mis au fond. Voilà. Alors ici. Et là. Alors voilà, déjà l'intérieur de notre boîte, parce qu'en fait elle va se fermer comme ça, d'accord? Donc à l'intérieur de notre boîte, ici, sur notre petite bande, on retourne notre boîte. Hop, on la met là. J'espère que ça se voit à peu près, hein, ce que j'ai fait. On retourne notre boîte et là on va en mettre ici, sur nos petites languettes. Ici sur les plus petites bandes, là et là. D'accord? N'hésitez pas à me dire hein, si je vais trop vite ou... voilà, je ralentirai. Il n'y a pas de souci. Hop, sur les petites bandes. Ensuite, là. Ici. Les petites bandes. Et ici. C'est tout bon? Merci Marie-Françoise. À la base, ce n'est pas le mien. C'est une démonstratrice Stampin' Up, mais allemande. Mais merci. Merci beaucoup. Donc, est-ce que jusque-là, c'est tout bon? N'hésitez pas. Hein. Alors ça, on va le mettre de côté. Non, ce qu'on va faire, on va quand même former un tout petit peu notre boîte. Alors, ce qu'on va faire, on va venir coller ici nos petites languettes. D'accord? Alors, est-ce que je vais réussir? Hop. Alors, on va enlever. Et on va venir, est-ce que ça se voit? Coller. Voilà, ici. Et on va faire la même chose sur nos quatre côtés. Alors ici, pareil. Hop. Ah, il veut pas. Voilà. Là. Et la même chose des deux autres côtés. Ici. Et mon dernier côté. Voilà. On a déjà une petite forme. Hop. Est-ce que jusque là, ça va? Parce qu'après, on a déjà, voilà, notre fond de boîte. Hein? On va la mettre de côté. Non, j'ai oublié un truc. Excusez-moi, je fais des bêtises. J'ai oublié de coller le papier design à l'intérieur. C'est pas bien.
Et il nous faut... Excusez-moi, je fais des bêtises. J'étais à fond dans ma boîte. Ah, mais il est là le deuxième. Alors là, il nous faut un morceau donc, qui fait 9 par 19,5. Et on va venir le coller à l'intérieur de notre boîte. D'accord? Excusez-moi, on aurait pu le coller. On aurait dû, à la base, hop, ça va tout coller. Le coller avant de fermer notre boîte. J'étais concentrée. Mais ça va, il n'est pas trop tard. Non, et puis les bêtises, ça se rattrape en grande partie. Alors, on va essayer de se mettre. Hop. Voilà. Ça s'est rattrapé. Hop. Voilà. Excusez-moi encore. Donc, voilà. Voilà notre boîte. Une partie. Donc ça, on va le mettre de côté. D'accord? Et on va venir travailler. Alors, je vous montre. Alors ça, je le mets de côté. Notre boîte, on la met de côté. Alors, pour faire ce que je voulais, le reste, donc la deuxième partie, on va faire les petites barres. En fait, ce qu'on va faire, ça va être les petites barres qui sont là. Celle-ci. Et là, on en a à l'intérieur aussi. D'accord? C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour ça, il fallait 2 morceaux de papier de couleur qui mesuraient... Ils sont là. Alors, 2 morceaux qui mesurent 19,9 par 6,5 et j'ai tout mélangé. Et un autre petit morceau. Alors ça, c'était pour notre papier design. Et un autre morceau qui fait 9,4 sur 6,5. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, en fait, je vous montre. Nous allons faire plein de petits plis. Donc, celui-ci avec les grands et celui-ci pour nous donner les petites barres. D'accord? Donc, c'est la deuxième partie. Les barres. Pour ça, on va prendre nos morceaux qui mesurent 19,9 par 6,5 et on va faire des plis. Donc, un pli, je ne sais pas si ça va bien se voir ce que j'écris, à 0,9, à 2,8, à 3,7 et à 5,6. D'accord? Alors, hop, je mets ça là. Alors, celui-là, je le mets de côté. On n'en a plus besoin. Je prends mon massicot. Hop, en fait, j'ai plein de choses sur mon plan de travail. Donc, on fait la même chose sur les 2 morceaux. Donc, on se met à 0,9 et on fait le premier pli. Ensuite, on fait un pli à 2,8. Deuxième pli. On va se mettre, alors je vais tourner mon papier pour pouvoir me mettre à 3,7. Ce sera notre troisième pli. Et le dernier à 5,6. Alors, les dimensions du morceau, bien sûr, Véronique. Donc, ils font 19,9 par 6,5 pour les deux là. Donc, celui-là, il en faut 2. Et il faut un petit morceau qui fait 9,4 par 6,5. Ok? Et il faut qu'on fasse des plis. Donc, il faut faire des plis à 0,9, à 2,8, à 3,7 et à 5,6.
De rien. Et on fait la même chose avec notre deuxième morceau. Hop, on le met là. Donc on a dit à 0,9. À 2,8. À 3,7. Donc je retourne ma feuille et je me mets à 3,7. Et le dernier à 5,6. J'ai l'impression que ma feuille est pas droite. Si. Voilà. Hop. Voilà les plis. C'est tout bon? Maintenant, on va prendre oui, il y aura le replay, bien sûr. Alors, il sera tout de suite après le live sur ma chaîne, sur ma page Facebook. Et sinon, il sera demain dans la journée sur ma chaîne YouTube, l'atelier scrap de Lélou. Au cas où, ça sera peut-être plus facile à visionner la vidéo que de dérouler à chaque fois sur Facebook. Mais il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Hélène d'être là, d'avoir été là déjà au début. Passez une bonne soirée. Donc, on va prendre notre morceau qui fait 9,4 par 6,5 et on va faire des plis. Alors, dans le sens des 6,5, on se met dans le sens de rien. On se met dans le sens des 6,5 et on va faire des plis. Je n'ai pas marqué. On va faire des plis pareil en fait. On va faire des plis à 0,9, à 2,8, à 3,7 et à 5,6. Bonne soirée à toi aussi Hélène. Alors, on se met à 0,9. On fait notre premier pli. Ensuite, à 2,8. Second pli. On retourne le papier, on se met à 3,7 et à 5,6. Voilà. C'est tout bon? Et ce que nous allons faire, on va se mettre sur les 9,4 et on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. Donc là, on fait un pli à 1 cm. Hop, et de l'autre côté, on fait la même chose. Voici le résultat. C'est tout bon? Alors ça, je mets de côté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va aller travailler sur notre petit bout de papier, le petit bout. D'accord? On va travailler sur le petit bout qui fait 9,15 sur 6, pardon, sur 6,5. Et on va venir découper. Voilà, j'avais marqué. Et on va venir découper ici. On va venir enlever cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Pas de souci, Marie-Françoise. Passez une bonne soirée. Merci. Ok? Alors, on prend les ciseaux. Alors, on enlève ici. Là. Voilà. D'accord? Et on fait la même chose de l'autre côté. Est-ce que jusque là
c'est tout bon. Et maintenant, on va marquer nos plis. Hop. Notre petite languette. Et on fait la même chose. Alors ça, c'était les modèles. Donc ça, c'est le morceau là. Ça, c'est le morceau là. Et on fait la même chose. On marque les plis sur notre grande bande. Et la même chose de ce côté. Oups. Hop. Et voilà. D'accord? Maintenant, ce qu'on va venir... Alors, on va prendre notre grande bande. Et on va venir coller du double face là et là. Donc, on va venir coller du double face ici. Et du double face ici. Ok? Pour qu'on puisse obtenir ceci. C'est tout bon? Alors, là... Et de l'autre côté. Et on fait la même chose avec notre deuxième morceau. Hop. On va coller sur le doigt. Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Ensuite, ce qu'on va faire, eh ben, on va venir coller. Voilà, comme ceci. D'accord? Alors, on va enlever une partie. Et on va venir coller. Ah, je ne vais pas y arriver là ce soir. Voilà. Voilà, coller notre partie là. Et voilà ce qu'on obtient. Et on fait la même chose avec le deuxième. Ah, si je l'écrase. Voilà, on enlève là. Et on va venir coller. Voilà. Tout bon? Est-ce que jusque là, c'est tout bon? Donc là et là, on a notre double face. On met ça de côté et on va s'occuper de notre petit morceau. Ça, je le mets de côté. On va venir s'occuper de notre petit morceau. Donc là, pareil, on va venir mettre du double face ici, ici et ici. Ok? Là, ici, et ici. Et on va faire la même chose. On va venir former notre petite barre. Donc là, on enlève un morceau. Voilà. C'est tout bon? Alors voilà, on a le double face ici et le double face ici. Alors cette partie-là, hop, on met de côté et on y retravaillera après. On assemblera tout.
Maintenant, on va s'occuper de nos petites grilles. Alors, notre petite grille, on va s'occuper de cette partie-là. Ok? Alors, pour ça, il vous fallait 2 morceaux de papier qui faisaient, hop, 20 par 9,5. D'accord? Et un papier design qui mesurait 19,5 par 9, par 9. Je dis des bêtises. Par 9. Parce qu'en fait, on va venir coller un morceau ici. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, on va déjà s'occuper de celui-ci. Ok? Et après, on s'occupera de l'autre. Donc, pour ça, il faut qu'on fasse. Alors, je vais vous montrer. En fait, il faut qu'on obtient ceci. Donc là, hop, il y a le modèle de la 3e partie. Il faut qu'on fasse ici, alors, un cadre. De là, il y a 1 cm. J'ai oublié de le marquer. Alors, d'ici à ici, il y a 1 cm. Donc, on va faire un contour. Alors, c'est soit vous vous sentez à l'aise avec le massicot et on le fait directement sur le massicot, hein, ou soit vous faites là et vous tracez, après vous venez découper sur vos lignes. Donc, on a un cadre qui fait 1 cm. On fait ici une première ligne à partir de là à 9,5 et une deuxième ligne à 10,5. D'accord? Et on va venir enlever tout ce qui est au centre pour pouvoir obtenir ceci. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair. N'hésitez pas à me le dire. Je ne sais pas si mes explications sont bien claires. Est-ce que c'est tout bon? Donc, on fait un cadre à 1 cm. On vient faire une ligne à 9,5 et une ligne à 10,5. Là, on efface. Il n'y a rien à enlever ici, hein. Ça va être cette partie-là. Et on enlève les deux. Je ne sais même pas si c'est des rectangles ou des... Je crois que c'est des rectangles. On enlève les deux parties-là. Ok? Allez, on y va? Alors, je vous dis, moi, je vais le faire avec le massicot. Mais voilà. Si vous préférez, marquer, moi, ce que j'ai fait au début. C'est ce que j'ai fait la première fois. Hein. J'ai bien marqué mes lignes pour pas me tromper. Là, je l'ai fait 2-3 fois, donc ça va. Alors oui, en fait, du bord là, on part là, pas des 1 cm, hein, on part vraiment du bord là et on fait un trait à 9,5 et après à 10,5. D'accord? Attendez, je vérifie, mais non, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Bien du bord, pas des 1 cm, du bord. Ok? Allez. Alors, j'en prends déjà une. En espérant que je ne ferai pas une bourde. Alors, moi, je préfère me mettre là. Comme ça, en fait, je vois ce qui est écrit sur ma rainure ici. Donc, on a dit qu'on se mettait à 1 cm du bord. D'accord? Donc, je me mets bien 1 cm. Je mets ma petite lame de découpe à 1 cm et je descends jusqu'à 9,5. Alors, 9,5. Hop, je soulève, je vais à 10,5. Et là, vu que ma bande fait 20 cm, je m'arrête à 19. Voilà déjà. Est-ce que ça se voit? Ouais, ça se voit. Ok. Pareil, je retourne ma feuille, je la mets à 1 cm. Je me remets à 1 cm du bord. Et là, vu qu'elle fait 9,5, il faut que je m'arrête à 8,5. Donc, hop. Et je m'arrête à 8,5. Alors, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se met à 1 cm. Je mets ma lame de découpe pareil à 1 cm. Donc, je descends à 9,5. Je mets ma lame à 10,5.
et je descends jusqu'à 19. Je retourne, je me remets à 1 cm. J'ai sans faire exprès enlever ma lame. Je me mets à 1 cm, je mets ma lame à 1 cm et je découpe à 8,5. Ensuite, ce que je vais faire, il faut que je mette ma feuille. Alors maintenant, il me reste à faire les 2 découpes ici, au centre. D'accord? Donc, je vais mettre ma feuille à 9,5. Je remets ma lame à 1 cm et je descends à 8,5. Je mets ma feuille à 10,5. Donc là, je suis déjà à 9,5 et je monte ma lame à 1 cm. Et là, ah, non. Voilà. Je me suis juste un tout petit peu plantée. Voilà. Ok? Ça, on le garde. Ça peut toujours servir. Les chutes de papier peuvent toujours servir à faire plein de choses. D'accord? Est-ce que c'est tout bon? Et on fait la même chose avec notre deuxième morceau. Par contre, n'oubliez pas, je pose ça, n'oubliez pas de coller notre morceau et notre étiquette. Alors là, d'accord? Parce que regardez, l'étiquette est cachée là, ok? Avec le papier. Donc moi la dernière fois, alors moi j'ai pris une étiquette, j'ai pris ce que j'avais. Prenez quelque chose pour dire qu'on tire dessus. Là je la trouve trop grande, donc je pense que je vais la re-rentrer un peu plus. J'ai refait la même étiquette. Alors je l'ai mise où? Là. J'ai refait la même étiquette. Donc on va se mettre, hop, je vais me la mettre comme ça. Donc je vais me la mettre entre le 10,5 et le 8,5. J'ai des bêtises. Entre le 9,5 et le 10,5. Donc pour qu'elle soit en fait, qu'elle soit collée là, juste là, entre les 2 fenêtres. Donc là, entre là et là. On va se faire une petite ligne, de toute façon ça se verra pas. Il y aura le papier. Entre là et là, je pourrais, hop. Alors mon étiquette, je dois la coller là et là. D'accord? Donc je la trouvais que je la faisais un peu trop longue la dernière fois. Donc ce que je vais faire, je vais me la couper. Hop. Et je vais la coller ici. Voilà. Et je vais la coller. Bien sûr, j'ai mis de la colle partout alors qu'il fallait pas. On va effacer ça. Hein. Voilà. Alors moi, je trouve que là, ça devrait suffire. Je trouve que la dernière fois, je l'ai fait trop longue. Donc là. Et on va venir coller donc notre papier design dessus. Allez. Donc là, pour couper nos fenêtres, il faudra appuyer un tout petit peu plus parce qu'on aura une épaisseur en plus. Je suis pas très droite. Voilà. D'accord? Et on refait la même chose. Alors, on reprend notre massicot. Je vais passer mes ciseaux, mon crayon. Alors ça, si vous voulez, hop, pour avoir un peu les mesures, je vous le mets là. Est-ce que vous voyez un peu les mesures?
Ça, c'est le résultat. Donc, je me remets de travers. Et on fait la même chose. Donc, on se met à 1 cm du bord. Notre lame de découpe à 1 cm. Et là, on va appuyer un peu plus quand même. On va descendre jusqu'à 9,5. On se remet à 10,5. Et il faut qu'on descende jusqu'à 19. Ensuite, on retourne, on se met. Alors, je vais tourner ma feuille comme ça, parce que j'ai l'étiquette qui me gêne. On se met à 1 cm. Pareil, notre lame de découpe. Alors, si je l'enlève, si je sors ma lame de découpe, voilà. Notre lame de découpe à 1 cm et on descend à 8,5. Ok? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on se met à 1 cm. Notre lame de découpe 1 et on descend à 8,5. Alors, n'hésitez pas à m'arrêter si je vais trop vite. On se remet ici sur le long côté à 1 cm. Notre lame de découpe 1 cm. On descend jusqu'à 9,5. On saute, on va à 10,5 et on descend jusqu'à 19. Ça va? Et ensuite, on va couper le milieu. Donc, on se met à 9,5. Notre lame de découpe à 1 cm et on descend à 8,5. On se met à 10,5. Notre lame est déjà à 8,5 et on remonte à 1 cm. Et là, je suis pas là. Vous voyez, j'ai pas assez appuyé. Alors, j'ai pas assez appuyé. Donc, on va se remettre à 1 cm. Hop, là c'est bon. On va se remettre ici à 1 cm. À 10,5. Hop, là ça va. On se remet à 9,5. Ça a l'air d'être bon. Et c'était surtout ici. Donc, hop, on va faire comme ça. Je vais me remettre à 9,5. Et on va descendre jusqu'à... Hop. Ah! Je fais des bêtises. Je suis bien à 9,5. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, 10,5. Je fais des bêtises, vous avez vu? Et ça va se voir. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis pas bien mise du bon côté. Alors, ce qu'on va faire... ça, on va couper comme ça. C'est super dur avec l'étiquette. J'aurai un petit défaut. Et celui-là, de ce côté-là, il n'y aura pas de défaut. Bon, vous avez vu. Voilà. Il y aura un petit défaut. Je collerai une petite étiquette. Je ferai quelque chose. Pourquoi j'ai fait ça comme erreur? Hop, ça. On met de côté. Quand ça sera collé, ça devrait pas trop se voir. On va juste bien découper ici. Voilà. Hop.
ça se verra pas trop. On trouvera une solution. Donc voilà ce que l'on doit obtenir. Coupe avec les ciseaux. Ouais. Non, mais je ne veux pas couper ma petite bande là. Ça me fera trop bizarre. Parce qu'il faut quand même que... Hop, ça s'assemble les deux. D'accord? On fera une petite déco. Ça se verra plus après. Ok? Donc cette partie-là est finie. Je suis en train de faire un tuto qui dure je sais pas combien. Ça va faire 1 heure. Je suis désolée. En fait, il va durer assez longtemps. Donc cette partie-là, on la met de côté. Et nous allons faire les petites ailes. Alors, ce qu'on appelle les petites ailes, ça va être ces petites parties-là. Donc ça, hop, j'enlève, on n'a plus besoin. Et on va faire les petites ailes qui sont là. Ok? Alors c'est mon morceau qui est là. Je vais vous occuper toute la soirée en fait. D'accord? Donc pour ça, il nous fallait un morceau qui mesure 20 par 8,5. D'accord? Il nous fallait un morceau comme ça. Il nous fallait 2 morceaux de papier blanc qui font 7 par 8 cm et 2 morceaux de papier design qui font 7 par 8 cm. J'ai une petite mouche. D'accord? Alors, on va faire cette partie. Pour ça, il faut qu'on fasse des plis sur le long côté. Donc, on va se mettre comme ça. D'accord? On va faire des plis à 1 cm, à 9,5, à 10,5 et à 19 cm. Alors, mon petit bout de papier, je le mets là, si vous voulez. Je vous laisse ça pour le modèle. Je vais reprendre mon massicot. Donc, j'ai dit qu'on se mettait dans la longueur des 20 cm. D'accord? On enlève la lame de coupe et on va faire des plis. Alors, on se met à... De toute façon, j'aurais besoin de ça. À 1 cm. Et on fait un pli à 1 cm. Ensuite, je retourne pour être plus à l'aise. On fait un pli à 9,5. À 10,5. Et un pli à 19 cm. D'accord? Voilà. Hop, ce qu'on obtient. C'est tout bon? Ensuite, sur un seul des côtés, on va faire un pli à 1 cm. Parce que jusque là, attendez, hop, pardon, on enlève ça, on met ça plus loin. Donc voilà. Alors si vous voulez être dans le même sens, voilà ce qu'on obtient. D'accord? Alors, est-ce que derrière, j'avais fait... Hop, j'avais fait mes petits schémas. On va enlever cette partie-là. Cette partie-là. Et on va faire un pli à 3,5 de chaque côté. Un pli là à 3,5, 3,5 et 3,5. D'accord? Donc, pour ça, je vais prendre... Alors, soit vous avez l'outil touche à tout pour faire les plis, soit vous avez votre plioir. Ok? Alors, moi, je me fais une petite ligne. Alors, j'espère que vous ne verrez pas trop ma tête. Alors, on a dit à 3,5. Hop. Et demi et 3,5. Alors, on va se faire une petite ligne. Alors, il y aura un pli ici, un pli là et un pli ici. Donc, on fait les 3,5 à partir du haut. D'accord?
Alors, mon petit touche à tout, ou mon plioir. C'est comme vous avez. Hop. Donc un pli ici. Un pli ici. Et mon pli ici. Alors, est-ce que ça se voit? Ouais. Ici et ici. D'accord? Est-ce que jusque là ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? N'hésitez pas. On va enlever. Donc maintenant qu'on a marqué nos petits plis, on va enlever cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Alors les ciseaux. Hop. Ici. Ici. Donc voilà déjà ce qu'on a. Et ensuite, ce qu'on va venir, donc on va venir juste faire une ouverture sur nos plis, jusqu'à notre pli de 3,5. C'est bon? Alors, hop, je retourne mon papier. Et je m'arrête à mon pli. Hop, le dernier. Et ce qu'on va faire aussi, on va juste un tout petit peu biseauter pour pas qu'en fait au niveau du système ça gêne. Donc pas beaucoup. Hop. C'est juste pour pas que le système hop, se coince. Et de ce côté-ci, hop, je vais mettre là parce que je voyais pas bien. Voilà. Alors j'ai pas enlevé grand chose, ok? Donc comme ça en fait le système nous gênera pas. On marque nos plis. Alors là. Ici. Et ici. Donc ça va venir se coller. Ici, pour que quand on tire, est-ce que je fais une bêtise? Sûrement. Hop. Hop, ça va venir se coller. Alors, si en plus, je vous explique pas comme il faut. Ici, pour que quand on tire, ça s'ouvre. Alors là, regardez le système. En plus, je l'ai coincé. D'accord? C'est tout bon? En fait, nos petites languettes sont collées ici. Je sais pas si ça se voit. Alors, ce qu'on peut faire aussi, alors soit on le fait maintenant, je vais rajouter, hop, soit on le fait maintenant, soit on le fait après. On le fera après, on peut. Là, il faudra coller nos papiers design ici. Hop, et puis de l'autre côté, ça sera les blancs. Alors ça, notre partie là, on la met de côté, on s'en occupera après.
Maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper de notre couvercle. Donc, pour notre couvercle, il nous faut un morceau. Il est là, j'allais dire, je l'ai perdu. Un morceau qui mesure 20,1 sur 11,6. Ok? Et on va faire un pli sur un seul des côtés à 2 cm dans les 11,6. Ça va jusque là? Alors ça, je le mets de côté. Mon petit morceau là. Alors, on va faire un pli à 2 cm. On marque notre pli. Ouh, pardon. Et cette partie-là va venir ici. En fait, c'est cette partie ici. C'est tout bon? Alors, ce qu'on peut faire, on peut déjà coller notre papier design. Donc, notre papier design, il fait, comme notre papier blanc, il fait 19,6 par 9,1. D'accord? Donc, on a notre papier design qui vient là et notre papier blanc qui vient ici. Alors, on va coller notre papier design. Est-ce que tout le monde a réussi à suivre? Est-ce que les explications sont assez claires? Est-ce que je ne vais pas trop vite? N'hésitez pas. Voilà. Hop. Et puis, alors moi je voulais juste faire, comme j'ai fait ici, une toute petite décoration. Hop. Donc ça c'est le papier blanc. Une petite mouche là. Je voulais faire juste une toute petite décoration avec les tampons. Et je pense que je vais prendre la grosse rose. Et je vais me la mettre juste là en bas. Allez. Et je pense que je vais la faire. On va rester dans les tons. Je vais rester dans mes tons. Alors, je prends une feuille de brouillon. Hop, pour pas salir. Je pense que je vais rester dans mes tons de brune dune. Hop. Alors, regardez, comme ça rend super bien. Si je me plante pas. Hein. Hop. Alors, on va se la mettre comme ça. Voilà. Vous avez vu les super détails? Attends la mouche. Et ce qu'on peut faire, c'est... Est-ce que je peux me marquer un petit message? Le cœur à la fête. Non. Je vais juste laisser, je mettrai le petit message à la main. Je vais juste, hop, ça je mets de côté. Juste laisser mon petit tampon. Et je vais venir coller mon morceau ici. Personne ne parle. Tout le monde est bien concentré à essayer. Ah, bonjour Doris. C'est ça, hein? Mince, alors vous n'avez pas réussi à trouver? Bon, il sera en replay au cas où. En replay ou sur ma chaîne. Alors attendez, le sens de ma... Ouais, comme ça. Il sera en replay ou sur ma chaîne YouTube au cas où. Si vous voulez le voir depuis le début. Vous n'arrivez pas beaucoup? D'accord. Et bien là, on va la monter. En fait, ce qu'on a fait, on a fait notre petite boîte et on a fait tous les petits morceaux. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler tous nos morceaux. Donc, n'hésitez pas, même si vous regardez en replay, hein, de me laisser un petit commentaire. Je répondrai avec plaisir. Alors, maintenant, on a tous nos petits morceaux.
on va les assembler. D'accord? Hop, hop. Alors, de rien Doris. Alors, on reprend, pardon, notre fond de carte. Ok? Ce qu'on va faire, on va venir coller nos petits morceaux ici. Celui-ci ici. D'accord? Et celui-ci, hop, il va venir ici. Est-ce que c'est tout bon jusque là? Donc allez, hop hop, on enlève. Donc on enlève notre petite protection du double face. On vient se mettre là. Et on colle notre morceau là, et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, c'est tout bon? Est-ce que c'est tout bon? Ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever notre double face qui est là. Et on va venir le positionner ici. En fait, ok? En fait, on ne les voit pas, mais ils sont là. D'accord? Sachet de thé. Et on fait la même chose de l'autre côté. Ah, je ne vais pas y arriver à l'attraper. Si, c'est bon. Est-ce que jusque-là, ça va? Et on va venir faire la même chose avec les petits côtés. Là et ici. Ok? Ensuite, hop, ça à la poubelle, ça nous gêne. Il faut qu'on vienne coller cette partie-là sur cette partie-là. En fait, je dis des bêtises. Il faut qu'on vienne coller, on viendra coller cette partie-là sur cette partie-là. Donc, notre petite languette qui est là, elle va venir. Hop, si on se met bien comme il faut, elle sera à peu près ici. Donc, on va venir coller notre petite languette ici. Notre petite languette, notre petite barre. Donc, on enlève le double face là. On se positionne. Alors, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bon. On se positionne. C'est tout bon? Est-ce que ça va? Ensuite, on va venir enlever toutes nos languettes. Alors, pas toutes nos languettes. Hop, notre double face qui est là. Hop. Hop. Si j'arrache tout, c'est pas tout qu'il faut que j'enlève. C'est juste une protection. Ici. Et sur nos petites languettes. Et maintenant, on va venir coller celui-ci. D'accord? Alors, on va essayer de se positionner comme il faut.
Vous avez vu, j'ai même, j'arriverai pas à l'enlever. J'ai dû décaler ma languette ou quand j'étais comme ça, j'ai pas dû bien voir. Ah, je fais des bêtises. Deuxième. Hop, nickel. Alors, hop, c'est parce que c'est vrai que tout à l'heure, je me voyais pas bien. Donc ça doit aller juste un chouïa au-dessus en fait. Est-ce que là, je suis bonne? Ça a l'air d'être mieux. Voilà. Et là, hop, toi tu te colles. Ah, c'est meilleur, c'est mieux. Voilà. Est-ce que jusque là, ça va? Ok. Ensuite, d'accord, on va venir coller. Alors, ça va venir ici. D'accord. Et ça, ces petites languettes, on va venir les coller ici. Alors, on va mettre de la colle sur cette petite languette là. Hop, ici, ici, et sur la troisième petite languette. Et on va venir positionner alors là, hop, ici et là. Ça a l'air d'être tout bon. D'accord? Est-ce que c'est tout bon? Alors les petites, et quand on tire, bien sûr, ça doit venir. Vous voyez, celle-ci, j'ai pas assez biseauté. Je recommence. Voilà, ça ira mieux. Et là, d'accord? Est-ce que le système, est-ce que je me suis bien fait comprendre au niveau du système? Donc là, si vous les regardez, alors, attendez, c'est pas bien collé, c'est pas encore bien sec. Là, et celle-ci non plus. Hop. Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si mon explication n'est pas assez claire. Et on va venir coller. Nos petites languettes. Et je sens que j'ai fait une bêtise. Haha, c'est ce soir. Alors, j'ai fait ma petite bêtise du soir. Mettre troisième. En fait, le système est bon. Hein. Hop. En plus, je déchire tout. Bon. Hop. Et hop. Le système était super bon. Maintenant, voilà, je m'y suis mal mise. Donc, on recommence. Voilà. Je vais y arriver hein, ce soir. Ouh là là. Ok, il n'y a pas de souci, Doris.
Allez, je fais des bêtises. Excusez-moi. Là, là. Là, ça doit venir. Comme ça. Voilà. Si j'étais bien mise au début, j'aurais pas fait mes petites bêtises. Voilà. Hop. Et après, on va venir coller. Donc ici, l'ensemble, juste ici. Et je sens, aujourd'hui, je sens que je vais aller coller. J'ai tout cassé. Hop, d'accord. On va venir coller ça là. Alors, c'est l'inverse en plus. On va venir coller ça ici. Et j'ai mis mon papier à l'envers. Soyons fous. Alors non, en fait, mon système, je me suis trompée. En fait, ceci, vos plis là. Alors, oui, j'ai encore fait une bêtise. Je peux y arriver ce soir. La dernière fois, j'y suis super bien arrivée. Non, tout à l'heure, ma première façon était bonne. C'est juste que je m'étais mal... En fait, j'étais mal calée. Donc, vous avez votre petit système ici qui doit venir se coller là. D'accord? Alors, en fait, c'est pas grave. Je recommence. Hop. De toute façon, ça n'a pas dû bien coller. Je vous réexplique. Hop, on recommence. On reprend les mêmes. Et on recommence. Donc, on a notre carte qui est comme ça. D'accord? Donc, si on prend là, il faut que je vienne coller. En fait, nos morceaux sont là. Il faut que je vienne coller mes morceaux. En fait, la colle, il fallait la mettre. Ouh là là, je ne vais pas y arriver avec mes explications. C'est vendredi 13, oui. Merci Doris. C'est vendredi 13, c'est 10 h. C'est la première fois que je fais un live aussi long. Donc en fait, je me suis trompée. La colle, il faut la mettre ici. Donc, si vous voulez, je vous explique avec celui-là. C'est pas grave. J'aurai un morceau vert qui est tout prêt. Regardez, hop, on recommence. D'accord? Donc, il faut, ça va être plié là, là et là. Et notre système, en fait, il faut mettre de la colle ici, ici et ici. Et on va venir le coller ici. Et quand on va tirer, ça va se déplacer. Vous voyez, ça commence à... Donc, on recommence. On met la colle. En fait, vous avez votre morceau comme ça. Vous faites les plis là. Merci. Non, c'est pas le premier, mais c'est la première fois qu'il dure si longtemps, Doris. En général, au bout d'une heure, il est fini. Est-ce que je pourrais pas récupérer mon morceau là? Donc, en fait, on met de la colle ici. Quand vous avez votre morceau, vous mettez de la colle ici. Vous venez vous positionner. Alors, comme ceci, bien au bord là.
ici et ici. Est-ce que là, mon explication va mieux? Merci Doris. Et quand ça sera accroché, hop, ça va tourner. D'accord? Bon, est-ce que là, ça va? Donc voilà. Vous voyez, mon petit morceau, hop, il n'est pas bien collé et je l'avais pas bien découpé celui-ci. On va venir coller. Alors, hop, je reprends ma boîte. On va venir coller nos languettes juste là. D'accord? Alors, hop, on met de la colle. Ici, là et là. Mon morceau là, je ne l'ai pas bien découpé. J'espère que mes explications seront assez claires. On va venir coller ici. Là. Voilà. Je n'étais pas bien droite. Et là. D'accord? Et après, on a... Bon. Si je laissais un peu sécher, ça serait peut-être mieux. Hein, on aura du vert. Cool. Voilà. Est-ce que... Alors, ça se voit ici. Donc, vous avez vu le papier? Alors, il y a le pli et on met la colle au-dessus. Comme ça, on a notre ouverture. Ensuite, on a notre partie là qui va venir se coller ici. Qui va cacher mon papier tout vert. D'accord? Donc, on va mettre de la colle ici. Hop, on met notre boîte là. Et voilà. On attend un peu. On ne va pas être trop rapide. Ah, on avait dit, ce soir, j'ai pas de patience. Ici. Hop, là. Là, on a notre ouverture de boîte. Et là, notre système. On va laisser sécher un peu quand même. Hop, voilà. Là, ça se ferme. OK? Là et là. Alors, ensuite, on va coller. Vous pouvez coller du papier blanc là. D'accord? Et ensuite, votre papier design qui faisait 7 par 8, vous venez le coller ici. Alors, je vous avais préparé, par contre, je ne les collerai pas parce qu'il est déjà 10 h si vous avez autre chose à faire. Je m'étais préparé des petites découpes. Donc, voilà. Hop, j'avais découpé un petit cadre. Je m'étais colorisé des petites fleurs avec les Stampin' Blade. Pareil, j'avais fait des petites branches vertes pour mettre un petit peu de couleur. Alors là, je positionne comme ça. Et j'avais fait hop, des petites découpes que je voulais peut-être positionner. Je ne sais pas encore. Voilà. Alors la déco, ce que je vais faire, je vais refaire ma super boîte avec le même papier. Disons que je vais décoller ça si je peux. Je vais la refaire comme il faut. Hein. Le système, je pense que... Ah oui, j'ai mes papiers là qui sont beaux. Le système, j'espère que vous l'avez compris. À refaire. Oui, oui, je vais la refaire.
le système, vu qu'il est déjà 10h20, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc j'espère, je ne vais pas la décorer maintenant, je vous posterai une photo avec la décoration de ma super boîte. Hein? Donc le système, il est là, d'accord? J'espère que le système, je me suis quand même assez bien fait comprendre. Sinon, n'hésitez pas, hein, vous me... Envoyez-moi, dites-moi un petit commentaire. Et je répondrai avec plaisir. D'accord? Donc, je pense que pour ce soir, ça devrait être bon. On va arrêter là, puisqu'en fait, il y aurait surtout la décoration à faire. Hein? Ok? Donc, voilà. Alors, je vous posterai, oui, peut-être pas demain, mais sur ce week-end. Parce que si j'ai le temps demain. Sinon, sur ce week-end, hein, je posterai ma boîte finie avec les photos. Voilà. D'accord? Faites de même. Si vous l'avez faite, n'hésitez pas à m'envoyer une photo. Je serais heureuse de voir vos réalisations, vos petites boîtes à vous aussi. Donc, je pense que... En plus, la fête des mères est bientôt là. Donc, je pense que pour un petit cadeau pour la fête des mères, ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, je vais vous laisser parce qu'il est déjà tard. J'ai pris beaucoup de votre temps ce soir. J'ai fait beaucoup de bourdes aussi ce soir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. La vidéo sera en replay sur ma page Facebook. Là, tout de suite. Il sera aussi posté, mais plus demain ou dimanche, sur ma chaîne YouTube qui est l'atelier scrap de Lélou. Donc n'hésitez pas à aller voir, j'ai d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Il y a le code hôtesse si vous voulez faire un petit achat sur ma boutique en ligne. D'accord ? Je vous souhaite une très très bonne soirée, un super week-end et puis je vous dis à bientôt. Bye, à bientôt. Bye bye. Passez une bonne soirée. Au revoir.